parler de coaching, de gestion, de leadership, d'entrepreneuriat. Mais non, j'ai décidé de vous partager un sujet encore plus passionnant, un sujet qui m'a inspirée depuis l'âge de mes 12 ans. En fin de compte, je vous parle des enfants. Qui sont parents ici? Ah, parfait. Piou. Depuis l'âge de 12 ans, j'ai la chance de côtoyer des enfants. Et si vous côtoyez autant d'enfants que moi, vous allez savoir que les enfants nous amènent dans divers points tournants. En fin de compte, ils m'en ont fait vivre pendant plusieurs années. Et oui, j'ai eu à les côtoyer en animation de camp de jour, en animation de camp d'été, en animation d'activités parascolaires. Et à un moment donné, on m'a demandé « France, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? » Et les deux seules choses que je ne voulais pas faire, c'était les suivantes. Être enseignante et être fonctionnaire. Première chose que j'ai appris, première leçon de vie, ne jamais dire jamais. À ce jour, j'enseigne autant aux fonctionnaires maintenant, mais pendant plusieurs années, j'ai eu la chance de côtoyer les enfants. Et surtout, quand je suis rentrée à l'université, j'ai appris 3 choses. J'ai appris à bien gérer un curriculum, donc bien monter une leçon, bien enseigner, avoir une leçon solide pour les enfants, et surtout comment évaluer les enfants. Quand je suis rentrée dans le vrai monde de l'éducation, ce que j'ai réalisé, c'est qu'on ne m'avait pas appris à trancher avec les multiples parents, les familles reconstituées, les médications, les troubles de l'attention et toutes les étiquettes qu'on pouvait donner à nos enfants. C'est alors qu'à ce moment-là, j'ai bien réalisé que le défi était beaucoup plus grand que ce qu'on m'avait enseigné pendant 3 ans à l'université. Alors pour moi, côtoyer ces enfants-là, j'ai appris à les gérer. Et quand arrivait la classe de 25 élèves, sur 25, je pouvais en avoir 5 ou 6 qui avaient probablement tous ces déficits-là, déficit de l'attention, hyperactivité, dyslexie, dysphasie, dysorthographie, dyspraxie, autisme maintenant, et parfois même déficience intellectuelle. Alors, je voyais ma classe avec tous les pupitres, et ce que j'avais appris à faire, c'est mettre dans des coins certains élèves qui pouvaient devenir turbulents. Un peu plus, je les aurais probablement attachés à leur chaise si j'avais pu. Et probablement, si j'avais pu délimiter le territoire avec un genre de fil électrique, j'aurais probablement utilisé cette stratégie. Mais en fin de compte, j'ai vite réalisé que j'étais très limitée par rapport à ce que je pouvais faire aux enfants. Jusqu'au jour où j'ai rencontré petit Nicolas. Nicolas rentrait tous les matins dans ma classe avec le plus beau sourire. Quand je voyais ses parents, je me disais comment il peut avoir un sourire cet enfant-là parce que je voyais bien qu'à la maison, ça n'allait pas très bien. À toutes les semaines, cet enfant-là se faisait retirer tous les privilèges. Toutes les semaines, le système de renforcement ne fonctionnait pas avec lui. Jusqu'au jour où je dis, il faut que je tente de raccrocher cet enfant-là, sinon, il est en 2e année. Qu'est-ce que ça va donner? Comment je vais pouvoir le raccrocher à l'éducation? Il y avait une sortie spéciale qui s'en venait le vendredi. Et j'ai dit, je vais tenter de négocier avec mes collègues dans la salle des profs si je peux l'amener. Je prends mon petit courage, je vais les voir et je leur dis, je sais qu'il a frappé dans la cour d'école. Je le sais qu'il n'a pas écouté dans la leçon de musique. Je sais qu'il te dérange beaucoup, mais ça te dérangerait-tu qu'on l'amène à la sortie vendredi? France, Musée des Beaux-Arts, ça te tente de payer toutes les peintures parce qu'ils les ont arrachées? C'est irresponsable. Et on sait bien que le salaire d'un prof, je sais même pas si je suis capable de me payer une peinture. Finalement, je décide de l'amener et je demande aussi l'avis de mon directeur. Le directeur m'appuie. Ah, yes. Et je prends mon petit courage et je dis, tu t'assois avec moi un peu plus, je l'attache après mon poignet et je le tire toute la journée puis je dois gérer les 20 quelques autres aussi. Alors, je lui donne sa pilule le matin, il me suit. Et quand j'arrive dans la salle de spectacle qui a l'air un peu comme ici, l'enfant se met à vibrer. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je l'amenais voir un spectacle de musique. Un spectacle qui lui a fait un peu à découvrir sa passion pour la musique. Il s'est mis à pleurer, à me flatter. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que mon travail d'enseignant venait à tout jamais de changer. Je venais de comprendre que mon rôle d'enseigner, c'était de faire découvrir des forces et des passions chez les enfants.
Quand je suis revenue, j'avais encore plus cette conviction-là, mais sauf que je devais travailler dans un système scolaire très rigide et difficile. Alors, c'est moi qui ai décroché. Je suis partie, je suis allée enseigner à d'autres enfants, à la fonction publique fédérale. Mais j'avais ouvert un centre pour mes 2 filles à la maison. Et à ce moment-là, j'ai découvert toute la puissance que je pouvais amener dans mon système d'éducation. Je voulais éduquer mes filles différemment. Alors, j'ai utilisé de l'ergothérapie, l'orthophonie, l'orthopédagogie, la musicothérapie, le yoga. Mais il y a une chose que je n'avais pas appris encore quand je travaillais avec les enfants différents. C'était que je n'avais pas appris à comprendre c'était quoi la difficulté d'apprentissage. Parce que moi, je n'avais pas souffert de ça. Sauf qu'à un moment donné, la vie, il y a un point tournant en particulier, m'est arrivé, Superwoman a planté. Bang! Cours de gestion, programme de leadership, gestion à la maison d'un centre, super femme, super maison, tout le kit. Mais là, on n'arrive plus à se concentrer, à penser, à prendre des décisions, à être heureuse, à sourire. Et c'est à ce moment-là que le choix de la médication m'est arrivé. 6 mois au lit, 6 mois à être une maman épuisée, 6 mois à gérer mon entreprise, et avec une médication qui n'a peut-être pas tout à fait fonctionné pour moi. Alors, le médecin me dit, France, essaye le yoga. Yoga. J'ai dit, moi, le yoga, fille d'aérobie, fille de soccer, gymnastique, etc. Voyons donc. Et je vous dis, le yoga m'a sauvé la vie. J'ai repris goût à la vie. J'ai ressenti ce que mes émotions me disaient, ce que j'essayais de camoufler. J'ai repris contact avec mon corps, avec ma tête, et j'ai fait l'alignement de mes 3 centres, ma tête, mon cœur et mon corps. Donc, j'ai appris à ressentir. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué ces techniques dans mon centre, et c'est là qu'est devenu mon laboratoire qui se nomme aujourd'hui Péda Yoga. Pédagogie et yoga. À ce jour, oui, 10 000 livres vendus, 10 000 livres qui devaient être simplement un petit livret que je donnais dans les écoles, est devenu maintenant un livre présenté à plus de 2500 enseignants qui ont été formés. C'est une initiative du Québec qui a été présentée aussi à Hawaï en janvier dernier, traduit en anglais maintenant. Et vous savez, ce qui me surprend le plus et qui me fascine le plus, c'est que 2500 professeurs intervenants de l'éducation touchent à peu près à chaque année à 25 petits cœurs. 25 petits-enfants par professeur, par année, faites la multiplication. Ces enfants-là apprennent ce qui suit. Je vais vous faire lever. Parce que vous aussi, j'imagine qu'après 3-4 conférenciers, votre cerveau peut s'éteindre. Alors, ce que vous venez de vivre aussi, c'est ce que nos enfants vivent dans les classes, quand on est complètement assis. Alors, levez-vous debout, les mains de chaque côté, vous pouvez vous secouer. Oh, je vais inviter ma mascotte parce que je ne vous ai pas présenté. Namasté! Bienvenue, Namasté! Namasté vient avec moi dans les écoles, est venu à Hawaï. Fais attention à ta tête, Namasté. Sur le tapis. Et Namasté est là pour amener le Péda Yoga dans les écoles. Alors, Namasté va vous montrer. On inspire, on monte les bras, Namasté. On monte, on s'étire, on allonge. On va du côté droit. Tout le monde du côté droit. On va voir si votre cerveau est allumé. Nous, on va être à l'inverse de vous. Inspire, on revient au centre. L'autre côté. On inspire, on revient. On va s'accroupir un petit peu pour s'étirer les genoux. Ah, on va voir ce qui craque, qui ne casse pas apparemment, donc vous êtes correct. Inspire, on remonte, Namasté. Important de respirer, c'est ce qu'on montre aux enfants. On descend les bras. Et maintenant, on va amener le pied droit un petit peu à l'avant. Je sais que vous êtes confinés entre les chaises, mais je vous le dis, c'est pas différent dans nos écoles aujourd'hui. Il y a des pupitres, des chaises, il y en a partout. Namasté, pied droit en avant, on plie le genou. Inspire, monte. Les bras devant. Le bras loin devant, le bras droit et le bras gauche derrière. On fait le guerrier, on focus. C'est beau, Namasté. Tu fais bien ça, mais t'es à l'envers. Ah, merci.
dyslexie, dystographie, c'est tous des symptômes, ça aussi, OK? Alors, on tourne la pompe vers le haut, on monte, on inspire, on allonge, on étire, on prend conscience de notre force dans nos pieds. On prend confiance. On sent qu'on est en vie. Et on ramène le bras droit devant. Et on ramène les deux pieds ensemble. Namasté, on ramène les mains en face. Et on va faire l'autre côté. On a deux côtés de cerveau. Alors, l'autre côté, pied gauche en avant, pied droit derrière. Main gauche vers l'avant, tourne la paume. Et cette fois-ci, je vais monter, je vais faire glisser la main sur la cuisse arrière et la main en haut vers le plafond. Regardez en haut. En regardant, vous allez inspirer profondément, sentir vos muscles qui forcent, qui travaillent. Il y en a que ça fait longtemps, hein? On ramène ici au centre, on inspire, on ramène les bras en avant. Et là, je vais vous demander de faire un grand mouvement. En inspirant, namasté, on lève les bras, bravo. Et on ouvre, on prend confiance en soi, on ouvre son cœur. Et on ramène, bravo, namasté, tu fais bien ça. Et maintenant, je vais ramener en inspirant vers le haut. Fermez les yeux. Et vous allez prendre conscience du mouvement des mains qui descend en face de votre visage. Et vous allez ramener les paumes, vos pouces sur votre cœur. Vous allez ressentir votre cœur qui bat aussi vite que le mien, j'imagine. Vous allez respirer. Et lentement, vous allez ouvrir les yeux et vous rasseoir. Merci, namasté. Je te salue. On te revoit tantôt. Alors, tu peux aller vers la porte, vers le rideau. Très simple avec nos enfants dans les classes. Avant la récréation, en revenant de la récréation. Merci, Sylvain. Il est tellement dans la lune qu'il a de la misère à trouver la porte. Dans les classes, on n'a pas besoin de rien changer. On n'a pas besoin d'instaurer un nouveau programme. Et pour avoir été prof, je vous le dis, on n'aime pas avoir des nouveaux programmes qui viennent alourdir la tâche des enseignants. Par contre, ceci vient aider la rétention de l'information en apprenant à respirer, à se concentrer sur ce que son corps ressent et surtout à apprendre aussi à nommer des éléments de confiance. Hein? Ce que je vous ai dit tantôt, on regarde vers le haut, on prend confiance, on a une force. C'est des caractéristiques qu'on transmet aussi aux enfants pour faire face à notre société, aux défis de la société. Aujourd'hui, avec nos enfants différents, il y a une chose que je déplore quand j'entends tout ce qu'on entend dans les médias et surtout avec une chose qu'on fait en particulier dans notre société, c'est de trouver le remède miracle pour nous réparer. Aujourd'hui, ça ici, c'est devenu trop accessible. C'est devenu la première solution. Et en fait, je ne suis pas contre la médication. Je suis tout simplement contre cette seule solution. Alors, nos enfants ont besoin de se rebrancher, ont besoin de stratégies, ont besoin de comprendre ce qui se passe dans leur tête, dans leur cœur, dans leur corps. Quand on a fait ces projets-là avec les enseignants et avec même les tout-petits, 2, 3, 4 ans, on commence à leur montrer très tôt à ressentir et à leur permettre de bouger pour libérer les tensions, l'anxiété. Et ce qu'on a noté, c'est que l'harmonie s'installe dans la dynamique de la classe. On a remarqué aussi que le professeur trouve ça plus facile à enseigner, il veut moins décrocher. Moins de problématiques aussi d'énergie, donc apprend à se réénergiser, à prendre soin d'eux, à prendre soin de leur santé. Et ces enfants-là, TDAH, troubles déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, vont se retrouver dans vos organisations. Si on ne leur montre pas d'autres solutions que la médication, notre problématique, c'est qu'on crée des patients en ce moment dans notre système éducationnel. Moi, je veux des professionnels de la santé, des médecins. J'aimerais voir des psychologues. Mais j'aimerais surtout créer des gens qui vont être actifs dans notre société et moins de patients.
Et si je vous en parle aujourd'hui avec tant de conviction, avec tant de détermination, et aussi pourquoi je veux faire autant de différence avec ce projet Peda Yoga, c'est parce que là, 14 ans passés, j'ai eu un mentor dans ma vie qui m'a enseigné c'était quoi avoir un défi, qui m'a enseigné aussi c'était quoi l'étiquette de l'autisme, dysphasie, dyspraxie, trouble de l'opposition, impulsivité. Et je mens pas, tous ces symptômes-là étaient diagnostiqués. Le dernier a été déficience intellectuelle. Si je vous en parle avec tant de conviction, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres solutions que toujours la médication. Et la différence doit être honorée. La différence doit être intégrée et on doit traiter nos systèmes d'éducation avec un peu plus d'humilité. Alors j'aimerais aujourd'hui, pour la première fois, vous présenter, je n'ai pas seulement un mentor, j'en ai deux, mais j'en ai un mentor avec moi aujourd'hui. Et j'aimerais vous présenter celle qui a été pour moi, mon plus grand professeur. Et j'aimerais la faire venir ici avec Namasté. Merci Namasté. Viens Daphné. Alors Daphné, c'est ma belle grande fille. Elle a 14 ans. Et j'aimerais vous amener à saluer avec moi la belle Daphné parce que je crois qu'on en a tous une belle Daphné à l'intérieur de nous ou autour de nous. Donc, ensemble, nos mains au cœur. Et tu mets tes mains ensemble pour faire Namasté? Regarde, tu vas les faire comme ça. Et je vous dis merci. Et ensemble, faisons une différence dans la vie de nos enfants. Namasté. Merci, Namasté. Merci, Daphné. Tu vas le voir? On y va? On y va. Merci.